Salut tout le monde. Aujourd'hui on plonge dans l'énergie thermique et les transferts de chaleur. C'est un sujet super important du programme de 3e et surtout un chapitre qui tombe souvent au brevet. Mais pas de stress, on va décortiquer tout ça ensemble tranquillement. Regardez-moi ça, un chauffe-eau solaire. C'est un peu magique, non? Comment la chaleur du soleil, qui est à des millions de kilomètres, peut finir par chauffer l'eau de notre douche? C'est notre grande question du jour. Et pour y répondre, voilà le plan. D'abord, on mène une petite enquête avec une expérience. Ensuite, on découvre les 3 modes de transfert de chaleur et on termine avec une révision spéciale brevet. Allez, c'est parti! Bon, pour piger le fonctionnement du chauffe-eau solaire, il faut repartir de la base. On va donc faire une petite expérience virtuelle toute simple. L'idée, c'est juste d'observer ce qui se passe quand on met en contact quelque chose de chaud et quelque chose de froid. Alors imaginez la scène. On a un grand récipient, un bécher, rempli d'eau bien chaude à 60 degrés Celsius. Et à l'intérieur de ce grand bécher, on vient délicatement poser un plus petit qui, lui, contient de l'eau glacée, à 0 degré. Bien sûr, on a des thermomètres dans les deux pour tout surveiller. Le protocole, il est tout simple. On y va étape par étape. On prépare nos 2 béchers, on plonge le petit dans le grand et on lance le chrono. L'objectif, c'est de noter régulièrement les températures pour voir comment elles évoluent. Mais attendez, avant de dévoiler les résultats, petite pause. À votre avis, il va se passer quoi? Est-ce que l'eau chaude va rester à 60 degrés? Est-ce que l'eau froide va se mettre à geler? Faites votre hypothèse, mettez en pause si besoin. Et voilà les résultats. Alors, qu'est-ce qu'on observe? La température de l'eau chaude, eh bien, elle baisse, et celle de l'eau glacée, elle augmente. Il se passe donc bien quelque chose d'intéressant entre les deux. La conclusion de notre enquête est donc super claire. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physique. De l'énergie a bougé, elle s'est déplacée, elle est passée du corps le plus chaud, notre eau à 60 degrés, vers le corps le plus froid, l'eau à 0 degré. Maintenant qu'on a observé ce phénomène, il est temps de mettre les bons mots scientifiques dessus. C'est super important pour être précis, pour bien se comprendre et évidemment pour le brevet. D'abord, l'énergie thermique. C'est quoi ce truc? En fait, toute la matière est composée de particules minuscules, des atomes, des molécules. Et ces particules ne sont jamais immobiles, elles s'agitent, elles vibrent. L'énergie thermique, c'est simplement l'énergie de cette agitation. Plus ça s'agite, plus c'est chaud, plus il y a d'énergie thermique. Et la température alors? Attention, ce n'est pas exactement la même chose. La température, c'est la mesure de cette agitation. C'est l'indicateur, le chiffre sur le thermomètre, qui nous dit « Attention, ici les particules sont très agitées » ou au contraire, ici c'est plutôt calme. Et enfin, la chaleur. En physique, le mot plus précis, c'est transfert thermique. Et ça, c'est exactement ce qu'on a vu dans notre expérience, c'est le déplacement de l'énergie thermique. Et la règle d'or, à retenir absolument, c'est que ce transfert se fait toujours du plus chaud vers le plus froid, jamais l'inverse. D'accord, l'énergie se déplace, on a compris. Mais comment? Elle n'a pas qu'une seule façon de voyager. En fait, la chaleur a 3 super-pouvoirs, 3 modes de transfert bien distincts. Le premier super-pouvoir, c'est la conduction. Ça se produit quand la chaleur se propage de proche en proche, par contact direct, sans que la matière elle-même ne bouge. L'exemple typique, le manche de votre cuillère en métal que vous laissez dans un bol de soupe très chaude. La chaleur grimpe le long du manche jusqu'à vos doigts. Ça, c'est de la conduction. Le deuxième, c'est la convection. Et là, c'est tout l'inverse. La matière elle-même se déplace pour transporter la chaleur. C'est un peu le taxi de la chaleur. Ça ne marche que dans les fluides, donc les liquides et les gaz. Pensez à un radiateur. L'air chaud, plus léger, monte. L'air froid, plus lourd, descend, se réchauffe à son tour et remonte. Ça crée un mouvement, un cycle. Et le troisième, le plus fou de tous, le rayonnement. Là, la chaleur se déplace sous forme d'onde, un peu comme la lumière. Et le truc incroyable, c'est qu'elle n'a besoin d'aucun support. Elle peut même voyager dans le vide de l'espace. C'est comme ça que la chaleur du soleil arrive jusqu'à nous. C'est aussi la chaleur que l'on sent près d'un feu de camp, même à distance. Allez, petit tableau récapitulatif pour que tout soit bien clair. Conduction, on retient contact. Convection, on retient mouvement de matière. Et rayonnement, on retient onde ou vide. C'est super important de bien faire la différence entre les 3, c'est une question qui tombe tout le temps au brevet. Bon, à cette théorie, on passe à l'action. On active le mode brevet. On va prendre un cas bien concret, une situation de tous les jours, et on va appliquer tout ce qu'on vient d'apprendre pour l'analyser comme des pros. Voici la situation. Imaginez, on est en plein hiver, dehors il fait un froid de canard, moins 5 degrés. Mais à l'intérieur, on est bien au chaud, il fait 20 degrés. On sait que la chaleur va toujours du chaud vers le froid, donc elle va vouloir s'échapper. La question c'est, comment fait-elle pour passer à travers une simple vitre? Ce schéma, il est parfait pour comprendre le problème. On voit bien la chaleur, avec les flèches, qui part de l'intérieur de la maison pour aller vers l'extérieur. On va suivre son parcours, étape par étape. Alors, ce voyage de la chaleur, décomposons-le. D'abord, à l'intérieur, l'air chaud de la pièce circule et vient au contact de la surface intérieure de la vitre.
Ce mouvement d'air, c'est de la convection. Ensuite, la chaleur doit traverser le verre, qui est un solide. De proche en proche, l'énergie passe d'un côté à l'autre de la vitre. Ça, c'est de la conduction. Enfin, une fois arrivé sur la face extérieure, la chaleur est libérée dans l'air froid. Comment? Par convection dans l'air extérieur, mais aussi par rayonnement. On a bien retrouvé nos 3 super pouvoirs. Et voilà, mission accomplie. On vient de résoudre un cas type brevet. Pour que tout ça reste bien en tête, voici votre arme secrète. La fiche de révision qui résume tout ce qu'il faut savoir. C'est le pense-bête parfait pour le jour J. Alors, on récapitule les points essentiels à retenir. 1. L'énergie thermique, c'est l'agitation des particules. 2. La chaleur, c'est un transfert d'énergie, toujours du chaud vers le froid. 3. Il y a 3 modes pour ce transfert. Conduction, convection, rayonnement. Ah, et un petit bonus, quand un système absorbe de l'énergie, on dit qu'il est endothermique. Quand il en libère, il est exothermique. C'est votre kit de survie pour ce chapitre. Et on boucle la boucle, on revient à notre chauffe-eau solaire du début. Maintenant, c'est limpide, n'est-ce pas? Le soleil envoie son énergie par rayonnement, ça chauffe un liquide dans le panneau, ce liquide circule, c'est de la convection, et il vient réchauffer l'eau du ballon en passant dans un serpentin. Ça, c'est de la conduction. Et voilà, mystère résolu grâce à la physique. Voilà, maintenant on maîtrise les transferts thermiques. Alors pour finir, un petit défi pour vous. Un thermos, son but, c'est d'empêcher la chaleur de s'échapper ou de rentrer. Comment est-ce qu'on pourrait concevoir le thermos parfait pour bloquer à la fois la conduction, la convection et le rayonnement? Pensez aux matériaux, à ce qu'on peut mettre entre les parois, par exemple du vide. Allez, réfléchissez-y. C'est en se posant ce genre de questions qu'on progresse. Bravo pour votre attention et à très bientôt.